Moi, Pierre-Marie Cherdeau, étant gamin, chaque année au printemps, je préparais mon paquetage de matelots. Sur les quais de Saint-Malo, tout le monde s'agitait à l'occasion du départ des goélettes. La campagne de l'année 1898 fut très particulière car je fréquentais depuis peu Marie-Pierre, la fille cadette de nos voisins d'en face. Ce départ fut donc bien cruel. Et ma petite Marie-Pierre était là sur les quais, toute mangée par la foule présente pour les adieux à la flottille. Les goélands aussi saluaient en battant des ailes. Commençait alors une longue course à travers l'Atlantique, toute voilure dehors. 3 semaines plus tard, nous arrivions sur les bancs, où nous devions rester de longues semaines. Le quotidien du Terre-Neuva s'installait rapidement. La morue était dans toutes les têtes, la silhouette des goélettes au bout des yeux, et nos amours au fond du cœur. Jeter les lignes, remonter le poisson et en remplir le doris jusqu'à le faire couler. Jour après jour, c'était le même rituel. Le même rituel, les mêmes manœuvres, les mêmes douleurs. Le sel qui nous rongeait les mains, le vent qui nous brisait les épaules, et la mer qui nous gelait les os. Les heures succédaient aux heures, et les jours aux jours sous le regard des oiseaux marins. Une fois à bord, la morue était ouverte, lavée, salée et mise en cale. Il nous restait quelques heures pour manger et dormir dans l'humidité et la promiscuité. Bien sûr, plus tard, la vie des matelots s'est trouvée moins rude, du fait de l'utilisation des techniques modernes. La vapeur, puis le moteur diesel. Mais à l'époque, nous, on ramait. Et un jour, arrivait la fin de la campagne. Et c'est cette année-là que nous fûmes pris au milieu de l'océan dans une terrible tempête. Lorsque notre bateau sombra, la jolie brise, une goélette de Saint-Malo qui rentrait comme nous au port ne put rien faire pour nous secourir. Je m'accrochai désespérément à une vergue qui flottait à portée de ma main, pauvre Pierre-Marie que j'étais. Et je me sentis glisser au fond des vagues. Pauvre Pierre-Marie et pauvre Marie-Pierre. Arrivé à Saint-Malo, le patron de la jolie brise n'eut pas beaucoup de mots à dire pour que Marie-Pierre comprenne ce qu'il était advenu de nos misérables vies. Seulement voilà, quelques jours plus tard, qui débarquait à Saint-Malo? Moi, Pierre-Marie Cherdeau. Car juste après le naufrage, je fus sauvé par des pimpolets qui naviguaient dans ces eaux, faisant cap sur la Bretagne. Aujourd'hui, je suis bien vieux et bien fatigué, usé par les efforts et par le temps. Bientôt, je m'éteindrai comme une bougie, mes souvenirs avec moi, en pensant aux copains qui dorment au fond de la mer.